Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème d'égalité hommes-femmes dans le monde. Nous sommes en 2020 et nous avons toujours beaucoup d'avancements à faire vis-à-vis de cette question. Alors, comment définit-on l'égalité hommes-femmes? Ça signifie que chaque genre est représenté à égalité dans les institutions professionnelles, publiques et privées. On parle aussi de parité hommes-femmes. Chaque année, le World Economic Forum publie le Global Gender Gap Report dans une tentative de quantifier les progrès dans la lutte pour la parité hommes-femmes. Dans le reportage de 2019, l'Islande a pris la première place, suivie par les pays scandinaves, la Norvège, la Suède et la Finlande. La Nouvelle-Zélande était dans le top 10 aussi, mais il y a quelques surprises sur la liste aussi, avec des pays comme le Rwanda, les Philippines et la Namibie. Et la France dans tout ça, numéro 12 sur la liste. Ce qui empêche la France d'être dans le top 10 est surtout la question de l'égalité des salaires des hommes et des femmes qui font le même travail à compétences et expériences égales. Les pays où on voit le plus d'inégalités, selon cette étude, sont le Yémen, le Pakistan, l'Irak et la Syrie. Il faut noter que ce sont des pays qui ne connaissent pas de stabilité politique ou économique. Alors, c'est-à-dire que ces pays ont déjà pas mal d'autres défis à surmonter aussi. Malgré le fait que nous avons encore un long chemin à faire, nous devons prendre en considération les progrès des 100 dernières années par rapport à la parité hommes-femmes dans le monde. Quelques événements clés comprennent la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, et qu'on fête depuis 1911, et le droit de vote pour les femmes obtenu en Angleterre en 1918, aux États-Unis en 1920 et en France en 1944. Alors, où que vous soyez dans le monde, l'essentiel est de participer à la lutte pour la parité hommes-femmes dans le monde. Soyez actifs pour que tous les êtres humains aient les mêmes droits et l'égalité.